Bonjour, aujourd'hui un titre qui peut paraître un peu paradoxal, le portable pour se réconcilier avec son ado. Alors en principe, le portable est l'objet de toutes les tensions à la maison. Alors en quoi peut-il réconcilier la relation parent-adolescent? On va le voir un tout petit peu plus tard. Il faut d'abord savoir qu'au départ, il faut déculpabiliser les parents par rapport à ça. C'est vrai qu'ils passent trop de temps sur leur portable. Mais pourquoi? Parce que le portable a fait son apparition il y a une dizaine d'années environ, pas beaucoup plus, et que son immixtion brutale dans la sphère familiale a fait qu'il n'y a pas eu d'éducation au portable, comme il y a une éducation à d'autres choses. Il n'y a pas eu d'éducation possible au portable. Cette irruption brutale a fait qu'on a été un petit peu débordés les uns et les autres, adolescents et parents. Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça? On s'en inquiète s'il n'y a pas à côté de ça des symptômes positifs, ce que j'appelle des symptômes positifs. C'est quoi les symptômes positifs? Si globalement à l'école ça va à peu près, s'il a la moyenne, s'il se débrouille, si à côté de ça il a un ou plusieurs copains, s'il a aussi d'autres loisirs, si éventuellement il a des activités sportives à côté, très bien. Si à la maison on peut encore discuter au moment des repas, s'il y a encore des relations, en fait s'il ne passe pas tout son temps sur le portable, et si à côté il y a quelques symptômes positifs, tout va bien. Alors il faut savoir également que par rapport à ça, le portable peut servir justement à se réconcilier entre parents et ados. Comment? Pourquoi? Et dans quelles circonstances? Quand justement sur le plan verbal, on ne peut plus s'expliquer. Vous savez, quelquefois il y a des moments de crise, de tension, où les uns et les autres se hurlent dessus plutôt qu'ils ne se parlent, on ne peut pas s'expliquer, le parent interdit cela, il n'explique pas pourquoi, comment, l'adolescent l'interrompt. Quand sur le plan verbal ça devient très très difficile, le portable peut servir de médiateur neutre. Puisque c'est un outil dont ils se servent beaucoup, on va s'en servir pour de nouveau communiquer avec eux dans ces cas bien particuliers de tension verbale avérée. On va s'en servir quand on va pouvoir s'expliquer, on va pouvoir envoyer des SMS, ou on va pouvoir s'expliquer longuement, ou lui éventuellement pourra s'expliquer longuement sur le pourquoi, du comment des choses, afin de se rassurer mutuellement. Le SMS, il va le lire, ou on va le lire, et on n'aura personne pour vous interrompre, il ne pourra pas vous interrompre, et on pourra ainsi s'expliquer par le biais de SMS un petit peu explicatif. Et bien justement, le portable dans ce cas-là peut s'avérer être un vecteur important de réconciliation, c'est un médiateur neutre. Vous voyez que le portable n'a pas que des inconvénients, il peut aussi avoir quelques avantages dont on peut se servir en tant que parent et dans notre relation avec nos enfants. Voilà, on se retrouve une autre fois. Bonne journée à tous, au revoir.